T'es sûr que ça se passe ici? Certain, comme tous les mois, à la même heure. Groupe 1 à droite. Groupe 2 à gauche. Vous connaissez les ordres, alors en position. Quelle ponctualité. Allez au travail. Chargez la marchandise. Dépêchez-vous. Temps presse. Vincent Dougan. Voilà le colis qu'on doit ramener. À nous, maintenant. On va se joindre au comité d'accueil. Toi, tu restes bien sagement ici, sans discuter. C'est un guet-apens. Prenez vos armes. Tout down, chef. Le terrain est dégagé maintenant. On a affaire à qui? Lin, un membre de la filière chinoise. Je vous avais prévenu, monsieur Dougan. Vous saviez que je ne tolérerais plus aucune intervention étrangère sur mon territoire. En exploitant à outrance la terre de mon pays, vous avez accumulé les bénéfices. Il est grand temps pour nous de les récupérer. Macaque, n'essaie pas de faire ta loi. Ma famille ne te laissera jamais m'éliminer. Ne me fais pas rire avec ta famille. C'est la filière chinoise qui a toutes les cartes en main dorénavant. Qu'on l'emmène. Vous n'avez pas le droit. Et on se calme. Lâchez-moi, passe de citron. C'est pas possible, on va pas les laisser faire. Qui t'a dit qu'il partirait?
Autre chance, c'est la Jeep. Toi, démarre là. Oui, chef. Le camion. File au camion. Qu'est-ce que t'attends? Bouge-toi. Ne reste pas là, avance. Mets-le à l'arrière. Dépêche-toi. Démarre-moi ce camion. Grouille-toi, c'est pas pour la promenade. Parlez-moi des ordres. Des supérieurs. On le tenait. Quelle ordure. Combien je vous dois? Donnez-moi $5. Merci, monsieur. Pendant si longues années, le service d'intervention anti-drogue, notre service d'intervention, chers messieurs, a mené son enquête. Nous étions même en mesure de coincer Vincent Dougan. Seulement, il a senti le vent tourner et s'est enfui avant que je puisse agir. C'est pourquoi on vous a chargé d'une mission. Un guet-apens, dans une clairière en plein milieu de nulle part. Vous avez en face de vous un vieil homme. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous le faites subtiliser par une espèce de petit chinois à la gomme et sa bande de cow-boys hauts comme 3 pommes. Et en prime, ça s'est passé juste sous votre nez. Lynn est loin de débuter. Il est diplômé de l'université d'Howard. C'est le flambeau de la nouvelle génération de trafiquants de drogue. Et il a une armée de fanatiques. Il se dit l'homme d'une mission. Vous ne pourrez faire sa biographie que lorsque vous m'aurez ramené Dougan. Le ramener en vie? Oui, bien sûr, que ferais-je d'un mort?
Sans ces foutus ordres, j'aurais tiré sur le camion et le problème aurait été résolu. Qu'est-ce que ça peut faire qu'il meure en pleine nature ou qu'il pourrisse en tôle? Dans les deux cas, on saura où il est. Désolé de vous décevoir, mais ceci n'est pas possible. Il nous faut cet homme pour réaliser une série d'arrestations pour pouvoir enfin mettre la main sur la famille Spinola. Il ne s'agit pas de se contenter d'un maillon de la chaîne, mais d'anéantir tout le réseau. Et si notre opération capote, jamais je ne verrai mon nom sur la porte du bureau du ministre de la Justice. Ou celui du gouverneur. Oui, je déborde d'ambition. Voilà pourquoi il me faut Dougan. Notre service a besoin de lui. Bien évidemment, il nous le faut en vie. Vous devez vous mettre ça en tête. Pas la peine de s'exciter. Je suis calme, moi. Il n'est pas mort, je n'ai pas fait d'erreur. Je le sais bien. Je sais aussi ce qui est arrivé à ton frère. Je connais ta pensée sur ces trafiquants. Mais laisse tes sentiments personnels de côté dans cette affaire. On coincera Dougan. Et il paiera. Seulement, on le fera conformément à la loi. Le message est clair? Assez, oui. Bah, ça m'a ouvert l'appétit. Message reçu. Mes félicitations, c'est un régal de manger ici. Je pensais bien que ça vous plairait, on l'avait testé pour vous. Vous connaissez Tony Sapri? Qui ne le connaît pas? Que savez-vous exactement sur le bonhomme? Qu'il a été très longtemps le bras droit de Dougan, en tout cas jusqu'à ce qu'ils se séparent. Eh bien, j'en sais plus que vous à son sujet. Normal, c'est vous le chef. Joli, ces rayures. Joliment porté, en tout cas. À part ça, son visage ne vous dit rien? Désolé, non. Qui est-ce? Sheila Madison, la fille unique de Vincent Dougan. Elle faisait beaucoup de compétitions universitaires. Maintenant, elle commercialise une gamme de vêtements de sport. Serait-ce une couverture? Ou c'est une jeune fille modèle ou elle joue bien la comédie. Seulement, on a intercepté un appel de Tony Sapri. Il lui a dit que son père était en danger et qu'il allait avoir besoin d'elle. Ça remonte à quand? Il y a quelques jours. Très intéressant. Elle a eu ce coup de téléphone après l'enlèvement de son père, ce qui veut dire qu'elle doit amener quelque chose à Lynn. Bonne déduction. Certainement qu'il va rencontrer Sapri et qu'ensemble, ils vont sauver Dougan. Il va de soi qu'il ne faudra pas les perdre de vue. Nous commençons quand? Tout de suite, la douce colombe ne doit pas tarder. On a fait en sorte qu'elle ne prenne pas le vol direct pour nous laisser le temps de nous organiser. Qu'est-ce qu'on attend? Une chose, que vous payiez la note. Sacré Robert, vous ne changerez jamais. S'il vous plaît. Couchez-vous! Appuyez-vous sur moi, on vous emmène à l'hôpital. Oh, c'est pas le moment, on a une mission. Oui, ça va. On va faire autre chose. On va se planquer dans la fabrique de Copra. Allez, vite. C'est quoi votre truc, un trou à rat ou à souris? Vous verrez vous-même. Brouillez derrière, c'est pas le moment de bâiller. Laisse, je m'en occupe. Pour qui tu me prends? Je suis pas un poids léger. C'est ce que tu dis, seulement... Je suis plus lourd que toi. Oh, c'est bon, je le tiens. Va ouvrir la porte. Aide-moi à l'allonger. Bien, file-moi le tabouret.
Franklin, tu m'apporteras ma trousse. Et toi, remue-toi. Apporte-moi de l'eau. Tout de suite. Depuis quand êtes-vous médecin? Pour une opération de ce genre, je n'ai pas de formation. Son bureau est au fond du couloir. Tony, voici mademoiselle Madison. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. Veuillez vous asseoir. Je vous attendais avec impatience. Je suis désolé, mais je ne pouvais pas vous donner de détails par téléphone. Votre père est actuellement dans une mauvaise situation. Avez-vous apporté la clé? Que les choses soient claires, monsieur. Je suis partie de mon travail et j'ai presque fait le tour du monde sur la base de la conversation téléphonique que nous avons eue. Je suis sa fille et suis en droit de savoir ce qui se passe. Mademoiselle Madison, nous avons affaire à un trafic d'opium bien installé qui opère dans le nord du pays. Votre père est dans leur filet. Mais si vous... Que voulez-vous dire? Mon père serait trafiquant de drogue. Je ne peux pas vous croire, c'est ridicule. Ce que je sais des diverses activités de mon père, c'est qu'elles concernent essentiellement l'exploitation de minerais. Et même si je ne passe pas beaucoup de temps avec lui, jamais on ne m'avait parlé de lui comme ça. Naturellement, j'aurais aimé être porteur de meilleures nouvelles. Mais je peux vous assurer que ceci est vrai. Je vous propose une chose. Je préfère rentrer à mon hôtel et l'attendre. Vous ferez savoir à mon père où il pourra me joindre pour m'expliquer tout ça. Je vous donne une journée. Si je n'ai pas de nouvelles, j'avertirai la police, l'ambassade. Croyez-moi que ça fera du bruit. Je n'aime pas perdre mon temps. Non, ne partez pas, je vous en prie, mademoiselle, attendez. Nous sommes des amis de votre père, et nous pouvons le prouver. Montre-lui. Je suis détenu au QG de l'île. Il veut tout mon argent. J'avais confié à Sheila les clés de mon coffre à la Banque internationale de Hong Kong. Elle ne savait rien au sujet de ces clés. Dites-lui de vous les donner et mettez-vous en contact avec Lynn. Je vous en supplie, faites vite. Ils m'ont donné une semaine. Pas un jour de plus, juste une semaine. Je viens avec vous, c'est décidé. Non, sûrement pas. C'est beaucoup trop dangereux, c'est risqué. Vous allez vous en rendre compte par vous-même. L'endroit où est retenu votre père est dans les montagnes. Ils nous ont envoyé cette carte avec la cassette vidéo. Tenez, regardez. C'est ici qu'il se cache. C'est la jungle. Soyons clairs, j'ai laissé les clés à l'hôtel. Je file les récupérer. On ira délivrer mon père, ensemble. C'est entendu. Mais je veux que Hong vous accompagne. Bonsoir, messieurs. Ça fait longtemps qu'on ne s'était vu. Qu'est-ce qui vous amène? Nous, on veut notre part, c'est tout. On veut se tirer au soleil et tout de suite. Voici votre dû. Profitez-en. On n'a pas plus? Non, c'est votre part. D'ailleurs, je trouve ça suffisant. Vraiment, t'as pas bien compris. Le patron est foutu.
Et même si tu paies la rançon que demandine, il ne libérera pas Dougan, jamais de la vie. Doucement, je ne fais que ce que Vincent me demande de faire. Ça fait des lustres qu'on bosse pour ce malade, pour ce sale profiteur. Ça suffit, j'en ai assez de vos salades. Vous n'aurez pas un sou de plus. Maintenant, fichez-moi la paix et contentez-vous de ça. À présent, j'ai rendez-vous. Au revoir. Ça, c'est ton point de vue, ce n'est pas le nôtre. Le reste des fonds est pour payer la rançon. Et personne ici n'en verra la couleur. C'est bien compris? Oh non, Tony. Dougan est déjà hors circuit. Et ce sera bientôt ton tour, mon vieux. Tu ne sortiras pas vivant d'ici. Maintenant, tu vas dire où tu planques le pognon. Je ne sais pas où il a mis l'argent, je... Attends, je pense à un truc. Ça va lui rafraîchir la mémoire. Arrête de faire l'amnésique. Pardon. Tu vas pleurer, ouais. Monsieur Sapri! On vous veut pas de mal, mademoiselle Madison. Ce qu'on vous demande, c'est votre pognon. Attendez une petite minute. Mademoiselle Madison... Faut pas qu'elle nous échappe. Elle est là-bas. C'est bon, on la tient maintenant, allons-y. Pas la peine de courir, on te rattrapera.
Vous avez fini de nous faire attendre, on est pressé. Ou on emploie les grands moyens. Vous allez sortir? Mademoiselle Madison? C'est bien ça votre nom? Vous pourriez répondre? Arrêtez de faire la snob, c'est que vous m'entendez. Et si on buvait un verre? Mon enfant. Vous n'avez rien de cassé? Non, je crois que non. Oh, il a dû s'en passer des choses, dites-moi. Ils ne vous ont rien fait? Racontez-moi. Je vais bien. Je les ai enfermés tous les trois dans le hangar. Seulement, il y avait quelqu'un d'autre. Beaucoup de gens savent que je suis ici. Qu'est-ce que je peux faire? Bien, vous devez retrouver votre père. J'ai dépassé l'âge pour ce genre de course-poursuite, mais voilà. Je connais quelqu'un. C'est facile à trouver. Allez le voir, vous direz que vous venez de ma part. Il saura comment vous aider. N'oubliez pas la carte dans le tiroir. Moi, j'ai fort à faire. Il faut bien que je fasse le ménage, sinon la police va venir me poser beaucoup de questions. Mais souvenez-vous, ma petite fille, le temps nous est compté, vous avez entendu? Oui, alors faites vite, il faut y aller. Revenez-nous en vie. Promis. On ne bouge plus, Pépère. J'aimerais avoir un compte-rendu de la situation. Que voulez-vous dire? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Je veux savoir où Sheila Madison est allée. Je ne connais pas ce nom. Faites pas semblant, Pépère. Je suis pas d'humeur à plaisanter. Vous, qui êtes-vous? Quelqu'un qui te mettra en prison si tu refuses de coopérer. Comme vous voudrez. Ici QG17, appelle tête de feu, répondez tête de feu, comment reçu parler. Vous ne croyez pas qu'il est trop tôt pour faire des efforts? Je lui ai déjà dit, mais à cet âge-là, ça devient capricieux. Je vous signale que je ne suis pas mort. Où est Mitch? Je ne peux rien dire, je n'ai pas réussi à entrer en contact avec lui. Peut-être qu'il s'est fait piéger comme avec notre Dougan. Ou peut-être qu'il est tombé amoureux de la fille. Ça m'étonnerait pas. Continuez à émettre. Ici QG17, appelle tête de feu, vous m'entendez tête de feu, comment reçu parler. Bà bạn muốn nói chuyện với các đồng chí đây. Giúp bà một tay. Ai đây? Bà này mấy người cần hướng dẫn mà. Cho tiếp vào chủ đề nha. Bà chả chuyện tình yêu mà. Đúng rồi. Où est-ce que tu voudrais aller? Je veux traverser la frontière. J'espère que tu m'as amené de quoi payer.
Bien sûr. Cela vous suffit-il? Pour l'instant, je crois que oui. Mais il faudra en donner encore pendant le voyage. Vous faites une excursion? Ah, il te faut quand même d'autres vêtements. J'ai ce qu'il te faut. Ça ira pour la taille. Allez, viens par ici. Hy vọng ngày nào cũng có người để vui thay có phải tốt không? Nhiều tiền. Một trường sẽ cũng lâu trong quy định này. Đừng ạ. Qu'est-ce que je fais? Va au bord de la rivière et te retourne pas. Hàng gì đấy? Bao nhiêu hàng cũ? Theo tỷ lệ trước khi vào, phải trả tiền. Được mà. Tôi biết luật rồi. Thôi được rồi. Ê! Quay lại đây! Ê! Đừng về cho tao xem mặt. Mày có nghe không? Này, thằng này phải trả nhiều tiền hơn. Come đi. Find your way out, or I kill her afterwards. Tốt, cứ trả tiền đi mà. Để tao hưởng. Laissez-moi, cette gros-là! Laissez-moi! On peut repartir? Eh bien alors, tu réponds? Oui. Ouais. Vite, partons. C'est beaucoup trop dangereux ici. Các đồng chí, chúng ta cứ làm như cũ. Nhanh lên, phải đi ngay. Pourquoi fait-il ça? Essayez de l'en empêcher. C'est le style d'Abatsa, tout craché. C'est toujours comme ça qu'il fait avec les gardes. Comme ça, dès qu'un homme passe, il sait tout de suite qui a fait ça. Tất cả đúng chưa? Lên đường. Lên đường. Abatsa.
Tôi đã tới đây rồi. C'est une amie. Elle veut traverser la frontière. Abattre ça. Elle a de quoi payer. Non. Non. Ton chargement est en règle. Tu as fait des progrès. Donne-moi ton argent. Abattre ça. La demoiselle est pressée. Nous partirons demain à l'aube. Suivez-moi. Marché conclu. Un peu de courage. Répondez, tête de feu, comment reçu parler? Tête de feu. Mais oui, il est... Comme malade, vous n'êtes pas facile. Les médicaments, c'est fait pour J'ai être... pas envie de dormir, j'ai préféré essayer de joindre Mitch. Mais moi, je vous parlais de médicaments. Il y a quelque chose? C'est foutu pour ce soir, on recommencera demain matin. Alors, vous parliez de médicaments? Il serait temps de les prendre. Bien, docteur. Enfin. Ça va pas. T'as rien à faire ici. Mêle-toi de tes fesses. Je la veux. T'approches pas, espèce de bâtard. Elle est sous ma responsabilité. Elle voyage avec moi. On Noailles. Pas de panique. Tu peux crier tant que tu veux. Là où ils sont, ils t'entendent plus. T'es horrible. T'es une vermine.
Rabatza, je te connais. Je pense que ton âme est grande. Normalement, oui. Seulement dans ce cas, c'est différent. Ouais, qui me dit qu'elle n'a pas plus de pognon. Ne la touche pas. Tu vas la laisser tranquille. Je fais ce qui me plaît, je t'avais déjà prévu. Arthur, non, lâchez-moi. Je suis toujours là, moi. Je trouve ça bizarre que pas mal de gens soient prêts à payer beaucoup pour traverser notre frontière et qui se contentent d'un aller simple. Je comprends rien, je suis perdue. J'ai entendu dire que ce trafiquant de Lynn avait fait prisonnier Dougan. Qu'il attendait la venue d'une femme pour payer la rançon. D'après moi, cette femme, c'est vous. Où t'as mis le pognon? Ne fais pas la maline. Normalement, je suis patient, mais aujourd'hui, c'est pas pareil. Tout cet argent, ça me rend fou. J'aime beaucoup tes petites oreilles. Je pourrais peut-être en envoyer une à ton père. Où est le fric? T'as pas répondu. Parle! Ça suffit maintenant. À genoux, tu seras plus petit. Fais pas le timide. Bien, les mains sur la tête. Mademoiselle Madison, passez-moi une corde. Comment savez-vous mon nom? On s'est déjà vu chez Sapri. Ma voix ne vous a pas marqué? Ne laissez-moi partir. Saleté non pas fait! Non! Non! Nous l'emmenons, il nous servira de guide. Bien que je ne sache pas qui vous êtes, je vous remercie beaucoup. Mais je ne comprends pas pourquoi nous devrions aller ensemble quelque part. Qui êtes-vous? Mitch Taylor de la sécurité. Votre père fait l'objet d'une enquête depuis plusieurs mois. Je suis là pour le ramener devant les juges. Et vous, vous m'y aiderez. Je ne sais pas où le chercher. Ce n'est pas la peine d'essayer de le couvrir. Qui plus est, vous risquez de vous voir accusé de complicité au retour. Arrêtez de jouer au plus mystérieux avec moi et répondez-moi. Que voulez-vous dire? Pourquoi serais-je complice? Parce que vous allez vous retrouver devant un tribunal si vous refusez de coopérer avec moi. Plus rien ne fonctionne. Vous faites une erreur de jugement. Quoi que vous pensiez, je ne suis pas impliquée dans une affaire illégale. Et à propos de mon père, il vous faudra prouver qu'il est coupable. Je comprends que vous le défendiez. Il a su vous préserver de ces trafics. Et vous offrir une vie honnête. Seulement, vous n'imaginez pas le nombre de gens qui se disent innocents et qui ne le sont pas. Et si c'est là votre façon habituelle de mener une enquête, vous auriez mieux fait d'être en poste à la circulation, à mon avis. Ah, encore une chose. Je me suis toujours montrée honnête et je n'apprécie guère vos insinuations. Même si je savais où mon père se trouve, comment pourrais-je le dire? Surtout si c'est pour le mettre en prison. C'est un problème de conscience. Vous avez une décision à prendre. Et selon moi, il serait quand même mieux en prison que mort, non? Plus on perd de temps, plus ça devient dangereux pour votre père. J'ai vu la cassette vidéo et j'ai parlé à Hong. Il ne faut pas mettre des heures à se décider. J'ai tout fait pour vous convaincre. Maintenant, choisissez.
C'est à moi de le retrouver. Le point de rendez-vous a été fixé sur ce pont au nord de la frontière. On pourrait suivre cette piste. Oui ou non? Quelle question, bien sûr. Nous partirons tôt demain matin. L'autre zig nous conduira jusqu'à la frontière. Plus vite. Ça suffit. Remue-toi. On est arrivé. On est près de la frontière. Mais je ne vois pas le pont. Il est à 2 pas d'ici. Juste derrière le mont sur votre gauche. En marchant vite, vous pourriez y être demain matin. Montrez-moi la carte. Et au fait, il serait temps de se quitter, alors détachez-moi. Tu peux t'asseoir dessus. Vous avez oublié votre promesse? Et laquelle? Je t'ai pas promis de te rendre la liberté. Quoi? C'est pas juste. Je vais t'attacher et te laisser là. Si tu nous as menti, je me chargerai de te couper les oreilles au retour. Oh, pourquoi? Mais pourquoi? Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de me laisser seul ici. S'il y avait un serpent, ce serait la mort assurée pour moi. Et sans eau, je serais mort quand vous reviendrez. Vous m'entendez? Laissez-moi un peu d'eau quand même. Je sais pas, moi, un godet à portée de la main, s'il vous plaît. Vous êtes prête? Non, attendez. Je vous en supplie. Je suis un être humain. Vous ne pouvez pas faire ça. Ce serait monstrueux. Il a raison. On n'aimerait pas être à sa place. Je vous en supplie, s'il vous plaît. C'est bon, tu as gagné. Où est ton supermarché? Juste en face, sous ce qui reste de ce vieil arbre mort. Il faut creuser juste là. Je vous regarde. Vous m'aiderez? Hé, partez pas. Il me faut à manger aussi. Pas lourd. T'as vu comment tu marches? On dirait un gros ours. Ta mère doit pas être fière de toi. Je ne vois rien là-dedans. Hé, face de rat, il y a quelqu'un qui tape. La ferme. On se relève tout doucement. On ne fait pas de gestes brusques. Ton arme. Pose-la par terre. N'oublie pas celle que t'as à la ceinture. Prends-la avec ta main gauche surtout. Tout doux, mon nounours. Maintenant, file le pognon. Où est-ce que tu l'as mis? Parce que vous avez trouvé le moyen de lui parler de l'argent. Il est dans mon sac. Retire-le. Balance-le-moi. Tout doux, mon nounours. Je vous ai prévenu, pas de gestes brusques. Crie pas, t'as gagné. Tiens, serre-toi. Non, tu vas me servir. Plus vite que ça. Montre-moi le fric. T'inquiète pas, il est là. Tu as vu? Tout ça, c'est à toi maintenant. T'es riche. Vous n'avez rien cassé? Ça va, allez, il faut pas traîner. Fichons le camp. C'est drôle, je ne vois personne. Pourtant, je parie qu'ils sont là. Ils se cachent pour vous guetter.
C'est l'heure. Vous respectez le plan qu'on a fixé. Soyez prudente. À vous de jouer. Hey, s'il vous plaît, hey! Je suis la fille de Vincent Dougan. Je suis venue pour régler l'affaire Dougan. Êtes-vous l'homme que je suis supposée rencontrer? À mon avis, oui. Avez-vous apporté la clé? Je suis venue pour ça. Je vous déconseille de faire un pas de plus. Où se trouve mon père? Il est bien traité, vous n'avez pas à vous inquiéter. Seulement, il faut que vous me donniez la clé, sinon vous ne pourrez pas le voir. Encore un pas de plus et je vous promets que je balance la clé dans le vide. Cessez de vous obstiner ou je la jette. Je vous la donnerai que lorsque j'aurai vu mon père. En vie, bien sûr. C'est entendu, chère mademoiselle Dougan. Non, Madison. Pour moi, c'est le même tabac. Ce serait surtout trop long à expliquer. Une petite précision. N'essayez pas de jouer au plus fin avec nous. Je compte sur vous. Toi, tu prends le volant. Ở đây, coi này Thiên không? Được mà. Như vậy thì cần cái tốt sao? Hay lắm. Anh này phải nói đúng. Tôi nói có lý mà. Tôi dẫn đến đại chúng tôi mà. Được mà. Cho anh tôi đi. Đi. Voilà la femme que tu attendais. Juste à temps. Je m'appelle Lynn. Bienvenue. Je n'aurais jamais imaginé que votre père avait une fille aussi magnifique. Je ne suis pas là pour qu'on me fasse la cour. Dites-moi plutôt où est mon père. Vous avez raison. Mais vous semblez avoir oublié un détail important. La clé. Si je puis me permettre. Qu'est-ce que vous comptez faire de nous? Je ne vous veux aucun mal. Bien au contraire. À vous de respecter notre contrat. À mon avis, Dougan sera très heureux de vous revoir. Shan? Oui.
Mon enfant. Sheila, mon petit cœur, pourquoi t'es venu seul? Où est Tony? Il est mort. Mon pauvre enfant, as-tu amené la clé? Oui, je l'ai donnée à Lynn. Ma chérie, pardonne-moi, j'aurais jamais dû t'impliquer dans cette affaire. Seulement, je n'avais personne d'autre. Calme-toi. Tu aurais pu me dire la vérité bien avant. Maintenant, cesse de te torturer, le temps presse. Et mon ange gardien nous attend. Đừng ở trong này mà. Không, nó làm đằng khó đằng kia mà. Nó ở trong này. Nặng thật đấy. Việc phải làm. Ne bougez pas, je vais m'en occuper. Oh vieux, c'est toi? Réponds quoi. T'es tombé de sommeil ou quoi, Peter? Tu me... Lynn veut vous voir, mademoiselle. Tout de suite. Allez, levez-vous. Et vous, vous restez ici. Toi, fais attention à lui. Allez, venez. Je te le confie. Thêm một điếu nữa. Không, uống lần liền. Entrez. Vous vouliez me voir? En effet, nous avons quelques détails à éclaircir, vous vous souvenez, n'est-ce pas? Mais asseyez-vous, je vous prie. Mes hommes travaillent aux préparatifs de l'avion. Demain à l'aube, nous nous envolerons et nous partirons en voyage pour Hong Kong. Et bien évidemment, il vous faudra vous joindre à nous. Nous irons à la banque où vous aurez à signer des papiers pour avoir accès au coffre de votre père. Un scotch?
Je suppose que vous êtes un homme d'honneur. Alors je souhaite avoir votre parole. Promettez-moi de nous libérer, mon père et moi, quand on reviendra. C'est seulement à notre retour que je déciderai de ce qu'il y a de mieux à faire pour vous. Pour l'instant, il y a un long voyage à faire. Nous aurons donc beaucoup de temps pour apprendre à nous connaître. Il est possible d'ailleurs que nous devenions amis. Espèce de pourriture. Vous n'auriez jamais dû oser. Vous semblez avoir oublié que c'est moi qui décide ici. Et pour vous, j'ai déjà pris une décision. Voyons. Non, ne poussez pas. Qui est là? Quoi encore? On ne bouge plus, sale fripouille. Enfin. Vous vous remettez? Oui, ça ira. Où est votre père? Ils l'ont enfermé au sous-sol. Allez, montre-nous le chemin. Remue-toi. C'est moi, Lynn. Entre, je te suis. Plus vite. Après 6 ans de course-poursuite, on se rencontre enfin. Plaisir est plus pour vous que pour moi. Ça crève les yeux. Le plaisir sera complet quand vous serez devant le juge. Si vous essayez de fuir, je vous tue. Soyez sans crainte. Si vous arrivez à nous sortir d'ici, je ferai ce que vous voudrez. Mais on est coincés. Lynn m'a dit qu'ils avaient un avion. Oui, et où est-il? Parle, j'ai pas le temps. Où il est toujours? Il est à l'autre bout du village. Mais vous n'y arriverez jamais. J'ai des gardes stationnés sur tout le périmètre. J'ai une surprise pour eux. Bon, assez discuté. Une minute. On pourrait trouver un arrangement. Si vous êtes d'accord, moi, je vous laisse partir. Il n'y a pas d'arrangement possible avec moi. Tu es mon otage, t'as compris? Ce coup-ci, on s'en va. Remets-toi, Dougan, fichons le camp. Toi aussi, remets-toi un peu, au galop. Dépêchez-vous, prenez les armes, vite. Bonne soirée. Il n'y a pas de clé. Regardez l'autre. Il y en a une. Toi, tu montes à l'arrière, doucement. À votre tour, princesse. Mettez les armes à l'avant. Et vous montrez à l'arrière. À toi, Dougan. Tu fais comme elle. Et monte à l'avant. Surveillez-le bien. Je vous avais prévenu, on ne peut pas sortir d'ici.
Les hommes de ma garde ont été surpris, mais pas pour longtemps, et ils savent se servir d'une radio. S'ils nous laissent pas sortir, tu mourras. Dis-leur de nous laisser passer. Dougan, mets-toi au volant. Surveillez ceux de derrière. Je les connais, ils ne vous laisseront pas faire. Où elle est, cette piste? Nous n'en sommes plus très loin. Il faudra prendre la première route à gauche. Mais vous n'avez aucune chance de réussir. Il y a encore plus de gardes là-bas. Et les hommes que j'ai au village vont nous avoir suivis. J'ai pas peur de tes faces de citron. Ils vont l'avoir, leur surprise. Dougan, arrête-toi. Il faut aller le récupérer. N'essayez pas de partir, sinon... Lève-toi, debout, fripouille. Arrête ton cercle. Je crois pas que tu vas te tirer comme ça, non? Debout, je te dis. Ordure. Cô thấy tụi mình qua rồi không? Không có, không ai qua đây cơ à? Mày lão, tao sẽ giết mày. Ils partiront pas en voyage avec nous.
Je vais les choper sur le tapis roulant. Bienvenue à bord, le commandant Mitch vous souhaite bon voyage. Tu tiens le coup? Oui. On peut? On se passera d'autorisation de décollage. Les ordures, mais ils nous tirent dessus. On est vraiment encore loin de la frontière? On y sera dans 10 minutes si on a encore du carburant. Franklin, ici tête de feu. Ici tête de feu, comment reçu parler? Je répète, tête de feu, appelle Franklin, répondez. Ici tête de feu, appelle Franklin à la base, répondez. C'est bizarre que personne ne soit à l'écoute. Il ne reste plus qu'à faire le plein. Ça ne me fait pas rire. Voyons. Sauf toi, monsieur le trafiquant. Tu pourrais nous porter malheur. Une chance, le soleil a décidé de se lever. Comme ça, on pourra voir où on atterrit. Attachez vos ceintures! Nous sommes arrivés. Si on allait à la découverte du site. Qu'est-ce qu'il y a? Ça doit être coincé. Quoi? Allez. En route pour l'excursion.
reste groupé, ça vaudra mieux. Sheila! Sheila, vous n'avez rien de cassé? Non, rien. Mais il y a plein de serpents, venez vite. Je vais pas mourir, aidez-moi. Restez immobile. Vous me reconnaissez? Oui. Où sont-ils, les coquins? Là. Ah, une colonie. Je vais vous aider à remonter. Hein? Venez, doucement. Votre arme, où est-elle? Avec eux. Ça fait rien. Ils ne savent pas s'en servir. Tenez, prenez ça. Tenez-le. Désolé si je vous plotte. Ça peut me sauver. Vous êtes prête? Oui. C'est le moment ou jamais. Notre seule chance. Lance-lui la liane. Tu veux pas fuir avec moi? La liane! Bon, c'est fini la détente. Non, une petite minute. Mais où on peut aller? Enfin, réfléchissez. On est en pleine jungle. Écoutez, c'est moi qui commande. Ça se voit, non? S'il le faut, nous rentrerons même à pied. Parce que je me suis juré de te voir entrer en tôle. Il est temps de payer. Voyons, je vous en prie. Il est vieux et fatigué. Vous pourriez être moins agressif. Il vous a dit qu'il était avec nous. Tu l'es toujours, papa. Oui, bien sûr. Alors partons. Je vais vous dire autre chose. Vous pourriez m'écouter? Je suis un homme riche. Je peux vous donner beaucoup de fric. Je m'en doutais, espèce d'ordure. Tu m'as menti, t'as changé d'avis. Mais pourquoi vous le détestez à ce point-là? Je n'aime pas les gens comme lui. Mon frère était trafiquant de drogue. Il a voulu se ranger, mais ils l'ont tué. Si c'était pas pour mon chef Robert Farley, il y a bien longtemps que je t'aurais tué. Et je ne serais pas en face de toi aujourd'hui. Mais vous n'avez jamais eu la chance d'entendre le fin mot de l'histoire. On approche. Hé, hey, répondez, il y a quelqu'un?
Peter, Franklin, Robert. Voilà mon os, finalement. Alors, on s'est perdu dans la nature. Bon sang, où étais-tu passé? Pourquoi n'as-tu pas établi de contact radio? On a passé notre temps à attendre que monsieur se montre. Hein? Où est donc Vincent Dugan? Il est mort. Je n'ai pas réussi. Comment as-tu pu te montrer aussi incompétent? J'avais été assez clair, je voulais cet enflure de Dugan en vie. On parle pourtant le même langage. Je voulais qu'il témoigne, l'aurais-tu oublié? Toi, t'as foutu ma carrière en l'air, petit imbécile. Pas la peine de t'en prendre à lui, mon vieux. C'est plutôt moi qui vais mettre des bâtons dans tes roues, mon cher Robert Farley. Parce que je témoignerai, mais contre toi. Je dévoilerai tes combines avec la famille Spinola. Je parie que tu n'as pas oublié les tarifs. 2% sur chaque gramme de drogue qu'on devait vous donner. Et ça pendant 10 ans. Évidemment, j'ai sur moi de quoi le prouver. Dis la vérité. Parfois, on fait des erreurs. Vous le vouliez en vie, foutaise, tout ça. Vous vouliez seulement la preuve. Qu'avez-vous fait de Franklin et Peter? Garde ton calme. Toi, tu ne vas pas me tuer, et moi, je ne te tuerai pas non plus. Juan! Sauvez-vous! Filez, vite! Arrête-toi, petit, tu n'as aucune chance. Viens. La rigolade est finie, Vincent. Vaut mieux tout laisser tomber, ton heure a sonné. Amenez-le-moi. Il faut absolument le neutraliser. Je dois pouvoir vous aider. Donnez-moi une arme. Bonne idée. Comme ça, si je le rate, toi, tu l'auras. Je vais revenir. Je vous sauverai.
suis désolé. Je dois vous arrêter, Robert Farley. Tu n'as même plus la force de me mettre des menottes. Sheila. Où est votre père? Il va revenir, il n'est pas loin. N'essayez pas de faire d'efforts. Vous pouvez lui faire confiance. J'ai lancé un SOS avec la radio. Il ne devrait pas tarder. Je vous félicite, mon cher Dougan. Eh bien, nous ferions mieux d'attendre à l'intérieur. De toute façon, avec un bon avocat, j'en aurai pour 6 mois. Tout ce que je souhaite, c'est que vous preniez soin de ma fille pendant ce temps. Je vous fais confiance.